Hello, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mon retour de mon hystérectomie parce que j'ai vraiment pas vu beaucoup de ressources de mecs trans en faire et aussi j'en ai vu, c'était des personnes qui étaient hormonées et moi je ne le suis plus depuis 2 ans, donc je trouve ça intéressant de faire un bilan. Là ça fait, on est le 25 aujourd'hui, 26, bref, je crois qu'on est pile le jour un mois post-op. J'ai déjà vu mon chirurgien une dernière fois, etc. Donc je vais vous parler un peu de tout ça, mais si vous voulez des vlogs, enfin un vlog de l'opération, j'en ai fait un sur mon TikTok que j'essaierai de... De toute façon, je mettrai mes réseaux sociaux en barre de description. J'ai pas pris de notes, donc je vais un peu faire ça freestyle, je sais pas si ça va être très décousu, etc. Donc l'hystérectomie, c'est l'ablation totale ou partielle de l'utérus, des ovaires et du col de l'utérus. Donc ce qui est toujours enlevé, c'est évidemment l'utérus en lui-même. Les ovaires et les trompes peuvent être gardés. Mon chien qui vient. Bonjour. 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 Donc, comme je disais, ça peut être ablation totale ou partielle, ce qui est toujours conservé. Donc, ablation totale ou partielle pour les personnes qui sont hormonées, ils peuvent faire le choix ou non d'enlever les ovaires. Mais si on enlève les ovaires, on est obligé de prendre de la testostérone à vie ou de la progestérone si on arrête la testo, parce que un corps ça peut pas vivre sans hormones sexuelles. Moi, comme je suis plus sous testo, j'avais décidé de garder les ovaires. En général, les gens font cette opération pour l'arrêt des règles et s'ils enlèvent tout, l'arrêt des hormones féminines, parce que apparemment, ce qui est dit, c'est que ça donne pas une deuxième puberté, mais en tout cas, ça aide à la testostérone. Je sais que peut y avoir plus de poils, je sais que souvent les gens disent qu'il y a même une repousse un peu du diclite, etc. Enfin bref, ça aide les effets de la testo, mais moi comme je ne suis plus sous testo, j'ai enlevé, j'ai gardé, pardon, je me perds. Donc ça peut être avec ou sans ablation du col de l'utérus. Il faut savoir que si on garde le col de l'utérus, forcément on peut développer le cancer, donc il faut faire des pap tests à peu près tous les ans chez votre gynéco. Et si on l'enlève, il peut y avoir des douleurs pendant les rapports, c'est ce qui est dit par les chirurgiens, etc. Moi j'ai décidé de l'enlever. Pas forcément de choix là-dessus, juste la flemme d'aller chez le gynéco tous les ans. Alors moi c'était dans le public, j'ai eu peu d'attente entre ma prise de rendez-vous, mon premier rendez-vous et mon opération. J'ai dû contacter le secrétariat en mai-juin et j'ai été opérée en septembre, ce qui est des délais assez rapides. C'est dans le public, donc c'est totalement gratuit. Je suis restée 2 nuits à l'hôpital, une nuit avant, une nuit après. C'était dans le nord de Paris. Peut-être je dirais le chirurgien, peut-être je le dirais pas, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est pas très difficile à trouver. Il suffit d'aller dans des forums trans, etc. C'est un très bon chirurgien. Et d'autres amis s'étaient fait opérer, donc ils me l'avaient recommandé. Et ça s'est effectivement très bien passé. C'est pas douloureux, je pouvais dormir dans tous les sens. Juste, j'avais du mal à marcher, j'étais un peu pliée. C'est comme si vous aviez fait trop d'abdos globalement. C'était désagréable. Et comme c'est une salpingectomie, je sais plus, quand au lieu d'avoir une grosse incision, ça va être une machine qui va faire 3 points, enfin 2 points pour les caméras, un point pour les instruments et un point pour gonfler le ventre. Du coup, j'ai que 3 petites cicatrices et une en dessous du nombril. J'ai déjà vu des cicatrices bien cicatrisées de plusieurs années. Vraiment, on voit rien, le résultat est très 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 discret. Bon, ça me dérange pas à la limite. Mais par contre, du coup, on vous gonfle le ventre pour avoir accès à tous les organes. Et ça, c'était assez chiant parce que du coup, pendant une bonne 2 semaines, j'étais tout gonflé, gazeux. Et c'était vraiment très désagréable, surtout pour marcher, etc. Ça faisait mal. Toujours des problèmes un peu de digestion, mais ça je sais pas si c'est spécialement cette opération là ou si c'est toujours le cas avec les anesthésies générales. Oui, c'est anesthésie générale. Ouais, globalement j'avais du mal à marcher, et un peu des problèmes de digestion, mais les douleurs étaient très très minimes. Et donc ce qui est demandé après l'opération, c'est évidemment pas de sport, pas de rapport et pas trop d'activité. J'ai malheureusement pas obéi, donc j'ai fait une hémorragie, ce qui m'a valu un petit aller-retour aux urgences, trop d'activité, etc. Et
j'ai pas de point qui a pété ou quoi, mais juste j'ai un point qui a dû se distendre et j'ai pas mal saigné. Pas, vraiment, le plus perturbant était le fait que c'était absolument pas douloureux, vraiment 0 sur 10. Juste, je saignais en continu pendant 5 heures. Faut appeler les urgences avant. Enfin, n'attendez pas comme moi 5 heures avant d'appeler les pompiers. Mais rien de grave, même mon chirurgien était complètement rassuré sur ce fait-là. Il était là, oui, ça peut arriver. Et comment dire, et comme c'est une zone qui est très vascularisée, ça saigne beaucoup pour pas grand-chose. Donc effectivement, j'avais pas grand-chose, aucun point n'avait pété, etc. Ils m'ont même pas gardé aux urgences, je suis vraiment resté très peu de temps. Mais voilà, donc faites attention, beaucoup de repos. Je sens aussi que je suis plus fatigué, mais ça c'est normal après toute opération. Oui, je suis en train de caresser mon chien. Après toute anesthésie générale, mais sinon ça va. Est-ce que j'ai d'autres tours à vous faire? Bah, pour l'instant, non. Je vois pas trop, le changement dans mon quotidien parce que ça fait à peine un mois et que ça faisait que 1 an et demi que j'avais le retour de mes règles. Mais en soi, voilà, juste je suis libérée. J'ai des petites cicatrices, mais c'est tranquille. Et l'opération était assez rapide et tous les personnels hospitaliers étaient très sympas. Quoi dire d'autre? Bah, je pense que c'était une des dernières étapes de ma transition, voire même la dernière. Donc je suis assez content, j'espère ne plus passer sous le billard. Enfin, sous, qu'une idée. Voilà. J'espère que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.